Si tu viens, si tu es venu ce soir comme si tu venais participer à un cours de chimie, sois sûr que ce service sera pour toi un spectacle. Restez là. Voilà pourquoi tu as besoin d'être déterminé. Tu as besoin d'être attentif à chaque parole qui sortira de cet hôtel. Nous avons l'histoire de Anne. La Bible déclare que chaque fois Anne, elle allait au temple. Mais elle partait comme étant spectateur. Mais tant qu'elle n'avait pas pris la responsabilité, elle ne pouvait pas avoir ce dont elle avait besoin. Mais il fut un temps où Anne avait pris la responsabilité. Elle est allée avec un cœur sincère. Donc, ta victoire contre l'esprit de mort est la sincérité d'abord de ton cœur ce soir. Écoute, tu ne peux pas te tromper. Peut-être tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Écoute, cet esprit de mort qui a pour nature de ravager ta famille chaque mois, chaque fin d'année, après 3 mois, c'est quelqu'un qui doit mourir. Ce soir, tu dois prendre la responsabilité de dire assez à cet esprit de mort. Presse de l'ordre. Presse de mort. Voilà pourquoi, dans 1 Roi chapitre 19, après au verset 17, il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Quelqu'un dit Amen. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Qu'est-ce que ce verset me dit ce soir? Tout esprit de mort qui est échappé au jugement de Dieu hier, ce soir cet esprit n'échappera pas au nom de Jésus. S'il s'agit de ton amen, je vais l'entendre ce soir. Et voilà pourquoi nous avons la deuxième dose ce soir par l'aspersion des sang. Donc s'ils ont échappé au jugement hier, ce soir ils ne vont pas échapper au nom de Jésus. Ils ne vont pas échapper ce soir au nom de Jésus. Et voilà pourquoi Ecclésiaste chapitre 10, au verset 5 et le verset 8. Le verset 5, il dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Et lorsque nous étions à l'évangélisation hier, j'ai tendu une prospectus à quelqu'un. Il m'a dit, tu penses que la mort, ce n'est pas la volonté de Dieu? J'ai dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il a déterminé une agenda où tu dois partir. Et jusqu'à ce que tu ne pars pas au moment fixé par Dieu, c'est une erreur. Mais tu ne seras pas victime des erreurs sataniques au nom de Jésus. Et quand nous prenons les versets 8, il dit celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Il dit celui qui creuse une fosse, c'est ce verset passage qui m'intéresse le plus. Il dit celui qui creuse une fosse, il tombera. Je ne sais pas quelle est la fosse qu'on a creusée dans ton village. Ils ont dit qu'en cette fin d'année, peut-être que tu ne vas pas l'achever. Mais une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin, la fosse qui est la mort qu'ils ont creusée pour t'enterrer, eux-mêmes ils seront enterrés au nom de Jésus. J'ai dit ils seront enterrés eux-mêmes au nom de Jésus. Et pendant que nous clôturons cette parole de charge, il y avait un frère au Nigeria où l'esprit de mort ravageait sa famille. Au point où il se posait des questions, qu'est-ce qui n'allait pas dans sa famille? Il est allé à Canalan. Il est allé à Sion, la cité des refuges. Comme là où tu es là ce soir, tu es à la cité des refuges. Où aucun mal ne peut t'atteindre. Parce que le mal, c'est lui qui peut planifier un mal contre toi, à moins qu'il commence d'abord par atteindre ton père dans la maison. Et parce que notre père dans la maison, il est couvert par une onction supérieure. S'il ne peut pas atteindre cette onction supérieure, alors il ne pouvant pas t'atteindre également. Cet homme, il est parti à Canalan. Il va te rencontrer l'évêque. Il n'a pas retrouvé l'évêque, il a trouvé le Seigneur pasteur. Il a dit, si l'évêque est rempli de la puissance et de l'onction débordante, alors ces seigneurs pasteurs également, ils ont la même grâce dans la vie du serviteur de Dieu qui coule en eux. Il a expliqué la mort qui ravageait sa famille. Et il a eu les instructions. L'homme de Dieu lui a donné les mystères. Il a dit, va exercer ton jugement, va exercer ton autorité dans ton village. Il a commencé à asperger les mystères. Il est allé dans les toilettes. Il a dit, toi là-bas aussi, c'est là où tu te caches. Afin de prendre les vies dans ma famille. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Tu t'arrêtes. Parce que les sorciers de sa famille, ils savaient
savait qu'aucun individu ne peut esquiver les toilettes. Et c'est là-bas qu'il avait planté l'esprit de mort. Mais lorsqu'il a aspergé les mystères, c'était la dernière fois que la mort avait parlé dans sa famille. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un ce soir? Nous avons les mystères, la dernière cartouche qui est le sang de Jésus. Et lorsque toi tu vas aller exercer ton commandement dans ton village, dans ton quartier, tout esprit de mort, tout rendez-vous avec la mort, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans tes finances, cela prendra fin au nom de Jésus. J'ai dit cela prendra fin au nom de Jésus. De la même manière que l'Égypte n'appelle chapeau jugement par les hommes, des Égyptiens n'échappera pas à leur jugement également au nom de Jésus. S'il s'agit de toi, je vais entendre ton amen. S'il s'agit de toi, je vais entendre ton amen. Alors sois attentif ce soir. Écoute, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et tu vas dormir. Non. Si tu es venu pour dormir, non, tu dois repartir. Tu es venu pour avoir la rencontre avec le roi des rois. Et personne ne peut rencontrer le roi et retourner lui-même. Alléluia. Alléluia. Et parce que tu es venu à la cité de refuge ce soir, peu importe la stagnation de la mort dans ta vie, dans ta carrière, dans la vie de tes enfants, ce soir tu repars victorieux au nom de Jésus. Je dis quelqu'un ici ce soir, il repart victorieux au nom de Jésus. Et voilà pourquoi ce soir Dieu encore puissamment pour son serviteur. Je veux que tu te focalises ce soir. Je veux que tu sois attentif à chaque parole qui sera libérée de cet autel. Praise the Lord. L'homme de Dieu va beaucoup parler, mais il y a une parole qui te concerne ce soir. Si tu peux arracher cette parole, tu seras victorieux. Souviens-toi de ce que nous avons dit hier. Tu as besoin de recevoir d'abord la parole. Tu as besoin de pratiquer la parole. Et c'est à ce moment que tu verras les témoignages que tu as trop longtemps entendus. Praise the Lord. C'est ta soirée au nom de Jésus. J'ai dit c'est ta soirée au nom de Jésus. J'ai dit c'est votre soirée ce soir au nom de Jésus. J'ai dit c'est ta soirée ce soir au nom de Jésus. Ton amen ne le détermine pas ce soir. J'ai dit ce soir, bienvenue dans ta soirée de victoire au nom de Jésus. Par conséquent, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous souhaitons la bienvenue en ce deuxième jour au nom de Jésus. Si tu le crois, donne-moi ton frère l'amen. Acclame très fort pour Jésus, acclame pour le roi des rois, la foi des vainqueurs.